L'autre élément qui vient après, c'est la recherche des informations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque j'ai dépassé l'étape de la retranscription, ça veut dire que lorsque je suis plus au niveau de la retranscription, qu'est-ce que je fais pour avoir certaines informations qui vont m'aider à produire du contenu dans mon domaine? Je fais dans le domaine de l'agroalimentaire. L'agroalimentaire est tellement vaste. Ça veut dire aujourd'hui, je vais parler de quoi? Qu'est-ce que je veux proposer comme projet et service? Je vais par exemple parler d'un produit que je suis en train de mettre sur le marché, qui sont par exemple les chips de plantain Joka par exemple. Maintenant, pour que les gens puissent acheter, puisqu'il s'agit de l'agroalimentaire, ça a plusieurs domaines. Je peux prendre un seul domaine spécifique, je fais des recherches dessus et je produis dans des contenus dans ce domaine-là. Ça veut dire, je vais d'abord venir, je vais dire, OK, voici mon domaine qui est par exemple l'agroalimentaire. L'agroalimentaire. Qu'est-ce qui intervient dans l'agroalimentaire? Lorsqu'on parle de l'agroalimentaire, vous voyez quoi par exemple qui intervient? Il faut interagir. Vous voyez quoi qui intervient? Pardon? Ok, les aliments. Excellent. Deux. Voilà, les machines. Voilà, la production. Voilà, la transformation. Voilà, le packaging. Voilà, on va s'arrêter à ces 5-là. Je peux avoir un autre marqueur là, s'il te plaît? Je pense que ceci est terminé. C'est arrivé à expiration. Ok, tu peux jeter cela. D'accord, le packaging. Bon, packaging, on est déjà parlé. J'ai déjà énuméré 7 trucs qui entrent dans la production qui concernent l'agroalimentaire. Maintenant, je peux venir et dire, OK, je choisis les aliments, je vais écrire sur les aliments dans l'optique de vendre mon produit qui s'appelle Joka. Par exemple, qui est les chips plantains. Lorsque j'ai choisi ceci, je laisse d'autres, puisque je ne vais pas écrire sur tout en même temps. Et ça, c'est ce qu'on appelle, vous voyez un truc en grand, mais dès que vous entrez à l'intérieur, vous essayez de subdiviser en plusieurs parties. Vous choisissez une minorité pour pouvoir écrire dessus. Lorsque je choisis les aliments, la première question que je me pose, c'est quelles sont les informations que j'ai concernant les aliments? C'est quoi d'abord un aliment? Où est-ce qu'on peut retrouver les aliments? Dans quoi est-ce qu'on peut retrouver les aliments? Et comment est-ce qu'on fait pour même transformer ces aliments-là pour que ça devienne un produit ou pour que ça devienne un produit en fait? Voilà les questions que vous devez au préalable vous poser. Et lorsque je me suis posé ces questions et j'ai choisi les aliments, je peux effacer les autres. Je viens et dire, OK, lorsqu'on parle d'aliments, qu'est-ce que je connais concernant les aliments? Où est-ce qu'on produit par exemple les aliments? Quelle est même d'abord la définition des aliments? Vous énumérez tous ces points et vous allez donc commencer à faire des recherches sur ce que c'est les aliments. La première des choses que vous allez faire, c'est que vous allez fouiller tous les recoins d'Internet sur tout ce qui concerne les aliments. Vous allez lire dessus. Un excellent copywriter, ce sont des excellents lecteurs. Les excellents copywriters sont les excellents lecteurs. Parce que vous pouvez aller de n'importe quel produit ou bien quel service, n'importe quel objet pour parler de votre produit ou de votre service, par exemple. Ça veut dire que je peux aller de ce micro, je rebondis sur le marketing digital, je vends. Je peux aller de ce micro, je rebondis sur les crypto-monnaies, je vends les crypto-monnaies. Je peux aller de ce micro, je rebondis sur la finance et je vends dans le domaine de la finance. Je peux aller sur ce micro, je rebondis dans le domaine de l'agroalimentaire, je vends l'agroalimentaire. Pourquoi? Parce que j'ai eu à lire dans plusieurs domaines lorsque je voulais produire des contenus et ça m'a permis d'avoir une certaine culture générale. Et lorsque vous voulez faire des recherches, vous allez aller sur Internet, pas pour dire que vous allez lire de n'importe quoi. Les sites sur lesquels vous allez vous attarder, il y a d'abord les sites qui ont les .org. Ça veut dire les sites du gouvernement,
la majorité des sites qui sont parfois des sites des organisations, je préfère mettre ça ainsi. Il y a premièrement les sites du gouvernement. Le gouvernement, désolé pour ma main d'écriture. Hein. D'abord le gouvernement, les sites du gouvernement. Ça veut dire, si je tape aliments, les sites qui vont être ceux des gouvernements, que ce soit le gouvernement du Cameroun, le gouvernement de machin, des États-Unis, de la France, je vais lire dessus sur tout ce qui concerne les aliments. La deuxième des choses, je vais aller sur les sites des organisations. Les organisations, vous allez voir des ONG qui vont parler des aliments, des ONG qui vont parler de l'agriculture, de l'aquaculture et plein d'autres choses. Je vais aller sur les sites des organisations, je vais lire. Je vais lire les revues scientifiques qui ont écrit par rapport aux aliments. Les revues scientifiques. Ok, j'espère que c'est ça. Je vais lire les revues scientifiques. Les revues scientifiques, ça peut être, je vais dire, les publications qu'on a eu à faire, des études qui ont mené. Je peux lire les encyclopédies. Je peux lire les encyclopédies. Bon, je ne sais pas si j'ai très bien respecté l'orthographe. Mais voilà les sites où vous devez principalement vous baser. Maintenant, il y a également des sites personnels qui sont des sites de référence. Pourquoi est-ce que je choisis cette plateforme ou bien cette site? Parce que ce sont des sites de référence. Et lorsque vous écrivez, il faut toujours mettre des références dans vos textes ou bien dans vos contenus que vous êtes en train de produire. Parce que c'est ça qui va appuyer vos dires et c'est ça qui va montrer que vous êtes expert dans un domaine. Quand je vais par exemple me lever, je vais dire, OK, concernant les aliments, je vais dire, en 2014 par exemple, le gouvernement du Cameroun a consommé pour 4 milliards 500 millions de produits alimentaires par exemple. Si elle dit simplement ça comme ça, ce n'est pas pesant. Parce que qu'est-ce qui prouve que mon chiffre là, 4 milliards, est exact? Rien ne prouve. Mais pourtant, si je viens dire, en 2014, d'après l'Institut national des statistiques, le gouvernement du Cameroun ou bien la population du Cameroun a consommé pour 4 milliards 500 millions de produits agroalimentaires. Là-bas, c'est plus pesant. Parce que j'ai mis une référence qui est l'Institut national des statistiques. Et on connaît que l'INS, l'Institut national des statistiques, produit les statistiques dans tous les domaines concernant une population bien précise. Par exemple, l'Institut national des statistiques du Cameroun donne des statistiques dans tous les domaines. Et quand tu dis ça, et que ça vient des références, là, ça appuie tes dires. Ça fait en sorte que quelqu'un qui est expert dans le domaine de l'agroalimentaire ou bien des aliments va venir, lorsque la personne va lire ton texte en commençant, en 2014, d'après les recherches ou bien d'après les publications faites par l'Institut national des statistiques, le gouvernement du Cameroun a consommé pour plus de 4 milliards 500 millions de produits agroalimentaires. La personne va se dire, waouh, ça veut dire que celui-ci assis, c'est une personne avec qui je peux discuter parce qu'il parle avec des chiffres à l'appui et des références. Pourtant, si tu viens simplement, tu dis en 2014, le gouvernement avait consommé pour 4 milliards 500 millions de produits agroalimentaires. Rien ne prouve. Qu'est-ce qui prouve? Je peux sortir de là et dire que c'est faux. Ce que tu dis est faux. Ce n'était pas 4 milliards 500 millions. C'était 2 millions. Et tu ne pourras pas dire non. C'est pour ça que c'est bien de parler avec les références. Lorsque vous écrivez vos textes, c'est bien de mettre des références. Je vais vous prendre un exemple. Oui, pour plus de crédibilité aussi. Il y a quelque temps, j'ai fait une publication sur la fécondation in vitro. C'était tellement long que même moi, c'est le texte le plus long que j'ai jamais écrit. Je pense que le texte là, c'est environ 17 pages. Donc, vous pouvez aller sur ma page. Vous pouvez taper juste sur Facebook. Fécondation in vitro, Boari Mohamed. Vous allez voir la publication. Je vais prendre un exemple. Quand je dis par exemple que... voilà. Quand je dis par exemple, en 2018, la communauté des bébés éprouvettes
a atteint le nombre de 8 millions, soit le double du nombre des bébés qui naissent chaque année aux USA. Je pars dans la référence, ça c'est lorsque vous avez déjà atteint un certain niveau de copywriting. Je pars dans la référence, je mets entre parenthèses 14. Quand je dis en 2018, la communauté des bébés éprouvettes a atteint le nombre de 8 millions, soit le double du nombre de bébés qui naissent chaque année aux États-Unis. Et à la fin du texte, je pars dans les crochets, je mets 14. Donc, c'est une notation qu'on fait dans le domaine du copywriting pour à la fin mettre les références où tu as fait ça. Maintenant, lorsque j'ai mis 14 à la fin de mon texte, vous allez constater que j'ai mis les références ici. Vous allez voir 14. Par exemple, l'article 14, vous allez voir où j'ai mis la référence, où est-ce que j'ai pris cette information-là. Ce qui fait que je mets la référence, je dis le jour que j'ai consulté même ce site-là et le site qui m'a fourni l'information. Vous allez voir, par exemple, je vais dire Andrea. Quand je mets Andrea Rodrigo, ça veut dire le nom de la personne qui a rédigé l'article où j'ai pris cette information. Je mets la date de la publication de l'article de la personne. La personne a publié le 25 novembre. Je mets le site ou bien le lien de la publication de la personne directement. Pour que si tu es en train de douter, tu peux simplement cliquer sur le lien. Ça te ramène sur le site et toi-même, tu vois de j'ai moi-même pris mes statistiques parce que ce sont les statistiques vérifiées. Lorsque tu cliques sur le lien, par exemple, tu vas venir, voilà l'article qui parlait de ça. Et c'est là où j'ai pris mes statistiques. Là, c'est plus intéressant. Là, c'est plus... À cause de cet article uniquement, j'ai pratiquement eu plus de 300 de cet article. Parce que ça parlait de fécondation in vitro. Donc, j'avais tellement lu dessus. Et des personnes m'ont contacté en inbox parce que ça leur concernait. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas d'article long. Quand un sujet concerne une personne bien précise, si j'ai un problème que depuis 15 ans, je ne parviens pas à résoudre le problème et que je constate que tu as la solution, je tombe sur un article qui parle de ça. Même si l'article est comme le livre-ci, pratiquement 300 pages, je vais totalement lire. Si je parle d'infertilité, si je suis infertile et que j'arrive sur Internet, je vois un article qui parle sur comment résoudre mon problème à avoir un enfant. Même si c'est 400 pages, je ne vais pas lire qui compte sur quoi. Je vais lire totalement. Et à la fin, si la personne me présente un résultat bien concret, je vais prendre le résultat de la personne ou bien je vais prendre le contact de la personne pour contacter afin d'avoir une solution beaucoup plus avancée. Et ça, c'est lorsque vous avez déjà atteint un certain niveau. Mais je ne voulais pas vous montrer des références. Peut-être on le verra peut-être plus tard sur la notation des références dans vos différents textes. Mais pour un début, voici où vous pouvez faire vos différentes recherches. Lorsque je veux parler d'un domaine, comme on a d'abord cité tout à l'heure, on a d'abord pris la globalité, ça veut dire l'agroalimentaire. On a cité ce qui intervient dans l'agroalimentaire. On a pris un sujet, on a éliminé les autres. Et le sujet là, on se pose la question, puisque je n'ai pas d'idée concernant cela, comment est-ce que je fais pour avoir les idées concernant les aliments simplement? Ce qui fait que je vais d'abord aller sur Google, taper qu'est-ce que les aliments? Et c'est pour ça qu'il dit qu'il faut lire. Il faut lire. Parce que tu ne vas pas produire un bon article qui vend sur les aliments si toi-même tu n'as pas lu et connaître ce que c'est les aliments. Si toi-même tu n'es pas d'abord assis dans ce domaine-là. Et maintenant, quand tu vas donc lire, les sites ils vont t'aider à choisir parce qu'il y aura plusieurs résultats qui vont sortir. Maintenant, les sites qui sont beaucoup plus crédibles et qui fournissent des statistiques qui sont crédibles, ce sont des sites du gouvernement, soit des organisations, soit des revues scientifiques, soit des encyclopédies. Et quand tu pars dans les encyclopédies, il n'y a pas des encyclopédies de moins de 40 pages à lire. Donc, ce sont des livres parfois. Il te faut lire, tu comprends, bien même. Mais dès le départ, vous n'avez pas besoin de trop vous tracasser avec. Au fur et à mesure que vous allez avancer, vous allez ajuster votre façon d'écrire. Ce que vous allez simplement faire, quand vous faites des recherches, lorsque vous tombez dans des sites qui sont des sites du gouvernement, sachez que les statistiques sont parfois mieux à prendre là-bas que d'aller prendre sur un site d'un inconnu. Quand vous tombez sur les sites des organisations, des ONG par exemple, de l'ONU, c'est plus bien. Les revues scientifiques publiées dans des universités et des encyclopédies. C'est plus bien. Voilà les trucs de référence où vous pouvez, lorsque vous tapez les recherches, vous regardez d'abord avant d'aller dans les sites des inconnus ou bien des personnes inconnues qui sont partout sur Internet. Donc ça c'était la façon avec laquelle vous pouvez débuter à faire vos propres recherches d'abord. Tu viens à l'instant de regarder un extrait d'une de mes formations contenues dans le pack AS.
Le pack AS, c'est un pack contenant 2 formations. La première, c'est la formation Devenir un as de la vente, qui est une formation qui te donne les outils indispensables pour pouvoir vendre tes produits et services, partant de l'acquisition des prospects à la conversion et la fidélisation de ceux-ci. La deuxième formation de ce pack, c'est la formation Devenir un as du copywriting. Formation qui va te donner les outils indispensables pour pouvoir rédiger des contenus pertinents et de pouvoir vendre tes produits sur la durée et d'en faire des œuvres atemporelles. Le pack AS est mis à ta disposition pour cette fin d'année à un prix exceptionnel de 25 000 francs CFA seulement. Pour pouvoir en bénéficier, une seule chose à faire, cliquez dans le lien qui est contenu dans la description de cette vidéo et mes équipes vont prendre contact avec toi pour pouvoir te faire bénéficier de cette offre exceptionnelle qui n'est valable que jusqu'à la fin de cette année. On se donne rendez-vous dans le pack AS, dans le lien en description de cette vidéo.